Je veux commencer par une scène. Deux pères, deux hommes, deux façons radicalement opposées de voir le monde. Le premier père est diplômé, brillant, travailleur. Il a fait des études prestigieuses, décroché un poste stable dans la fonction publique, gravi les échelons avec sérieux et discipline. Toute sa vie, il a suivi le chemin qu'on lui avait tracé. Étudie dur, trouve un bon emploi, travaille honnêtement, épargne ce que tu peux et prends ta retraite dignement. Le deuxième père n'a pas terminé ses études. Il n'a pas de diplôme impressionnant, pas de titre, pas de poste garanti par l'État. Il a tout construit lui-même, à partir de rien, avec des risques que le premier père n'aurait jamais pris, des décisions que le premier père aurait qualifiées d'irresponsables. Le premier père a passé sa vie à travailler pour de l'argent. Le deuxième père a passé sa vie à faire travailler l'argent pour lui. Le premier père est mort presque sans rien, le deuxième est devenu l'un des hommes les plus riches de son État. Ces deux pères ne sont pas des personnages fictifs inventés pour illustrer une théorie, ce sont les deux figures réelles qui ont façonné la vision du monde d'un enfant. Cet enfant, c'est Robert Kiyosaki, et ce livre, Rich Dad Poor Dad, est le récit de ce qu'il a appris de chacun d'eux. Publié en 1997, traduit dans plus de 50 langues, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde entier, c'est l'un des livres sur l'argent les plus lus, les plus débattus, les plus controversés et les plus transformateurs de l'histoire moderne. Certains l'adorent, certains le critiquent, mais presque tout le monde qui l'a lu admet la même chose. Il a changé quelque chose dans leur façon de penser l'argent. Et aujourd'hui, je t'emmène au cœur de ces leçons les plus puissantes, celles qu'on ne t'a jamais enseignées à l'école, celles que les riches transmettent à leurs enfants et que les autres ignorent, souvent sans même savoir qu'ils les ignorent. Installe-toi, ouvre l'esprit, on commence. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Depuis que tu es petit, on t'a appris un programme. Un programme invisible, gravé si profondément dans ton esprit que tu ne le remarques même plus. Il ressemble à ça. Va à l'école, obtiens de bonnes notes, décroche un bon diplôme, trouve un emploi stable, travaille dur, reçois un salaire, dépense, recommence. C'est ce que Kiyosaki appelle le rat race, la course du rat. Un hamster wheel géant dans lequel la majorité des gens courent toute leur vie de plus en plus vite sans jamais vraiment avancer. Mais voilà la question que personne ne pose jamais dans ce système. À qui profite cette course? Pas à toi, à ton employeur, aux banques, à l'État qui prélève ses impôts avant même que tu touches ton salaire, au système de consommation qui t'attend à chaque coin de rue avec une nouvelle chose à acheter pour combler le vide. Kiyosaki observe quelque chose de fondamental. La grande majorité des gens travaillent pour l'argent. Les riches, eux, font travailler l'argent pour eux. Et cette différence, aussi simple qu'elle paraisse, change absolument tout. Quand tu travailles pour l'argent, ta vie entière dépend de ton salaire. Si tu perds ton emploi, tout s'effondre. Si tu tombes malade, tout s'effondre. Si ton entreprise fait faillite, tout s'effondre. Tu es perpétuellement vulnérable, perpétuellement dépendant d'une décision que quelqu'un d'autre peut prendre à ta place à tout moment. Et le pire dans tout ça, c'est que plus tu gagnes, plus tu dépenses. C'est humain. On appelle ça l'inflation du style de vie. Tu gagnes 2 000 €, tu vis à 1 900. Tu gagnes 4 000 €, tu vis à 3 800. Tu gagnes 10 000 €, tu trouves le moyen de dépenser 9 500. Le piège se referme, juste à une échelle différente. Les riches ont compris quelque chose d'essentiel que Kiyosaki résume ainsi. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est combien tu gardes et combien tu fais travailler ce que tu gardes. Travailler plus n'est pas la solution, travailler différemment l'est. Leçon 2. Pourquoi l'école ne t'apprend pas à être riche? Voilà une question qui devrait te mettre mal à l'aise. Tu as passé entre 12 et 20 ans de ta vie dans le système éducatif. Des milliers d'heures à apprendre les mathématiques, l'histoire, la géographie, la littérature, les sciences. Des matières importantes, indiscutablement. Mais dis-moi, combien d'heures t'a-t-on consacré à t'apprendre comment fonctionne l'argent? Comment lire un bilan comptable? Comment un investissement génère des revenus passifs? Ce qu'est un actif versus un passif? Comment les impôts fonctionnent réellement? Comment une entreprise crée de la valeur? Comment la dette peut être un outil plutôt qu'un fardeau? La réponse, pour l'immense majorité des gens, est zéro. Et Kiyosaki pose une question provocatrice mais légitime. Est-ce un accident? Ou est-ce que le système éducatif forme délibérément des employés, des gens qui vont travailler, payer des impôts, consommer et recommencer,
plutôt que des entrepreneurs et des investisseurs. Je ne dis pas qu'il y a un complot, mais je dis que le résultat est là, observable, mesurable. On sort de 20 ans d'études sans savoir gérer un budget personnel, sans comprendre ce qu'est un investissement, sans avoir jamais entendu parler d'intelligence financière. Et dans ce vide, on reproduit ce qu'on a vu à la maison. Si tes parents avaient peur de l'argent, tu auras peur de l'argent. Si tes parents vivaient d'un salaire à l'autre, tu vivras d'un salaire à l'autre. Pas parce que tu es condamné, mais parce que personne ne t'a jamais montré autre chose. C'est ça, la vraie pauvreté, selon Kiyosaki. Pas le manque d'argent, le manque d'éducation financière. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que cette éducation, tu peux l'acquérir, à n'importe quel âge, à n'importe quel stade de ta vie. Elle n'est pas enfermée dans des universités d'élite, elle est accessible, si tu décides de la chercher. Leçon 3. Actif vs passif, la règle qui change tout. Je vais te donner la leçon la plus concrète, la plus actionnable, la plus immédiatement utile de tout ce livre. Et elle tient en 2 mots, actif et passif. Kiyosaki donne de ces 2 concepts des définitions radicalement différentes de ce qu'on apprend en comptabilité traditionnelle, des définitions simples, brutales et d'une clarté absolue. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, même quand tu dors, même quand tu es en vacances, même quand tu n'y penses pas. Un appartement que tu loues, des actions qui versent des dividendes, une entreprise qui tourne sans toi, un livre qui génère des royalties, un site internet qui produit des revenus publicitaires, un actif travaille pour toi. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche, régulièrement, inévitablement. La voiture que tu as achetée à crédit et qui perd de la valeur chaque année pendant que tu rembourses des intérêts, l'abonnement mensuel que tu utilises à peine, le crédit à la consommation pour des vacances que tu as déjà oubliées. Un passif te coûte. Simple? Oui. Révolutionnaire dans ses implications? Absolument. Parce que maintenant, regarde ta propre vie avec ces 2 définitions en tête. Qu'est-ce que tu possèdes qui met de l'argent dans ta poche chaque mois sans que tu aies à travailler pour ça? Pour la grande majorité des gens, la réponse honnête est rien, ou presque rien. Et qu'est-ce que tu possèdes qui sort de l'argent de ta poche chaque mois? Pour la grande majorité des gens, beaucoup de choses. Et voilà la stratégie fondamentale de Kiyosaki, sa règle d'or, celle qui résume toute sa philosophie financière en une phrase. Achète des actifs, évite les passifs. Et utilise tes revenus actifs pour acheter encore plus d'actifs. C'est aussi simple que ça, et aussi difficile à appliquer parce que tout le système économique qui t'entoure est conçu pour te vendre des passifs déguisés en réussite. La belle voiture, la maison trop grande, les gadgets, les vêtements de marque. Kiyosaki va même jusqu'à dire quelque chose qui choque beaucoup de gens. Ta résidence principale n'est pas un actif, c'est un passif. Elle ne met pas d'argent dans ta poche, elle en sort chaque mois, avec le crédit immobilier, les charges, les réparations, les taxes. Ce n'est pas une raison de ne pas acheter sa maison, mais c'est une raison de comprendre exactement ce qu'on fait quand on le fait. Leçon 4. Occupe-toi de ton propre business. Kiyosaki raconte une chose qui m'a profondément marqué. Il dit « La plupart des gens passent leur vie entière à s'occuper du business de quelqu'un d'autre. Tu passes 40, 50, 60 heures par semaine à construire la vision d'un autre, à faire grossir le compte banque d'un autre, à transformer les rêves d'un autre en réalité pendant que tes propres rêves attendent quelque part que tu trouves enfin le temps de t'en occuper. » Et Kiyosaki ne dit pas qu'il faut quitter son emploi demain, il ne dit pas que salariat est une malédiction, il dit quelque chose de plus subtil, de plus stratégique. Garde ton emploi si tu en as besoin, mais commence en parallèle à construire ta colonne d'actifs. Ton emploi, c'est ton revenu actif, celui qui dépend de ta présence physique, de ton temps, de ton énergie. Il disparaît si tu t'arrêtes. Ta colonne d'actifs, c'est ton business réel, celui qui éventuellement peut te libérer de la nécessité de vendre ton temps pour survivre. Et cette colonne d'actifs, tu peux commencer à la construire avec peu. Pas besoin d'un capital de départ énorme, pas besoin d'être déjà riche pour commencer à investir. Kiyosaki parle d'immobilier, d'actions, d'entreprises, mais il parle aussi de compétences, de créations intellectuelles, de tout ce qui peut générer de la valeur sans nécessiter ta présence constante. La question n'est pas « est-ce que j'ai les moyens de commencer ?», la question est « est-ce que je me donne la permission de commencer ?» Parce que la plupart du temps, ce qui nous retient n'est pas le manque de moyens, c'est la peur.
la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de sortir du chemin tracé, du chemin raisonnable, du chemin que tout le monde emprunte. Leçon 5. Les riches inventent l'argent. Voici une idée qui va peut-être te sembler abstraite au premier abord, mais reste avec moi, parce qu'elle est fondamentale. Kiyosaki dit « Les riches inventent l'argent ». Pas dans le sens illégal du terme, pas en imprimant des billets dans leur cave. Il veut dire quelque chose de plus profond. Les gens financièrement intelligents voient des opportunités là où les autres ne voient rien. Ils utilisent leur créativité, leurs compétences financières et juridiques, leur réseau, pour créer de la valeur à partir de situations que d'autres personnes n'auraient jamais pensé à exploiter. Un exemple concret. Pendant une crise immobilière, quand les prix s'effondrent et que tout le monde panique et vend, le riche achète. Il voit une opportunité là où les autres voient une catastrophe. Il utilise la peur des autres comme levier. Pendant qu'une entreprise traverse une période difficile et que son action chute, l'investisseur averti analyse si c'est une crise temporaire ou permanente. Si c'est temporaire, il achète quand tout le monde fuit. L'intelligence financière, c'est la capacité de transformer des problèmes en opportunités. Et cette capacité ne vient pas de talent inné, elle vient de l'éducation financière, cette même éducation que l'école ne t'a jamais donnée. Kiyosaki parle de 4 compétences fondamentales que tout investisseur doit développer. La comptabilité, comprendre les chiffres, l'investissement, faire travailler l'argent, la compréhension des marchés, savoir quand acheter et quand vendre, et enfin la connaissance de la loi, comprendre comment les structures juridiques peuvent légalement protéger et optimiser ta richesse. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas réservé à une élite, c'est un ensemble de compétences qui s'apprennent, qui se pratiquent, qui se maîtrisent avec le temps. On arrive à la fin de cet épisode, et je veux terminer par quelque chose d'important. Rich Dad Poor Dad est un livre qui divise. Certains lui reprochent de manquer de détails pratiques, d'autres critiquent certaines positions de Kiyosaki sur l'immobilier ou la bourse. Ces critiques ont parfois leur mérite. Mais voilà ce qui est indiscutable. Ce livre a ouvert les yeux de millions de personnes sur des vérités que le système éducatif a volontairement ou involontairement ignorées. Il t'a rappelé que l'école ne t'apprend pas à être riche, que travailler dur ne suffit pas si tu travailles pour le mauvais système, que la différence entre actif et passif peut littéralement déterminer si tu passes ta vie libre ou enchaînée. Alors, voilà ce que je te propose de retenir aujourd'hui. 5 vérités simples. 5 vérités que le père riche a transmises et que tu peux commencer à appliquer dès maintenant. Premièrement, arrête de travailler uniquement pour de l'argent. Commence à réfléchir à comment faire travailler l'argent pour toi. Deuxièmement, forme-toi financièrement. Lis, écoute, apprends. L'éducation financière est la compétence la plus rentable que tu puisses acquérir. Troisièmement, distingue tes actifs de tes passifs et prends la décision consciente d'acheter plus d'actifs que de passifs. Quatrièmement, commence à construire ta propre colonne d'actifs, même petitement, même lentement. Le mouvement compte plus que la vitesse. Et enfin, cultive ton intelligence financière. Vois les opportunités là où les autres voient des obstacles. Forme ton regard à lire le monde différemment.